L'onde de choc provoquée par la mort de Martinez Zogo s'est propagée jusqu'à l'Estique. Dans cette école, temple sacré de la communication en Afrique centrale, l'émotion est encore vive chez certains journalistes en herbe, bientôt aux portes du monde professionnel. J'ai été très triste, tout d'abord parce qu'il y a eu mort d'homme, mais ensuite parce que, peu importe ce que les gens disent, c'était un homme de médias. Même comme on dit que c'était pas un journaliste et tout, mais c'était un homme de médias. Et ça m'a encore touché davantage. Ça m'a d'abord attristé parce que c'est un homme qui est mort. Et comme on dit, quand il y a mort d'homme, on ne peut que pleurer ensemble. Animateur vedette de l'émission Embouteillage sur Amplitude FM, Martinez Zogo avait réussi à se faire un nom. Dans cette émission, il abordait régulièrement des problématiques de la société camerounaise, sans langue de bois, sur un ton fort qui faisait parfois grincer des dents. On l'a vu dans tous les cours d'éthique et de déontologie, on ne peut pas se permettre de tout dire parce qu'on est journaliste, cela est clair. Le journaliste est censé donner des informations qu'il a passées au crible de la vérification, sous peine de perdre toute sa crédibilité et faire perdre également aux médias dans lesquels il travaille la même crédibilité. Selon des chiffres de Reporters sans frontières datant de 2022, plus de 1700 journalistes à travers le monde ont été tués dans l'exercice de leur métier depuis 2003. Ce nouveau décès fait encore grimper le nombre de morts, toute chose laissant croire à l'enseignant de journalisme que la pratique de cette activité peut avoir des conséquences irréversibles. Le journalisme, c'est un métier à risque. D'ailleurs, il n'y a pas de métier à risque zéro. Il n'y en a pas. Le risque dans le métier de journaliste est peut-être un peu plus élevé que dans les autres métiers. Et en s'engageant à apprendre ce métier, à exercer cette profession, l'étudiant est déjà au courant des risques encourus. Dans ce contexte, plusieurs professionnels des métiers de l'information et de la communication n'ont pas hésité à monter au créneau. Ils appellent les uns et les autres à opter pour des méthodes telles que la précaution langagière. Derrière le studio de radio ou de télé, derrière la rédaction de presse écrite ou de presse imprimée, il y a une vie. Il y a une femme, il y a parfois des enfants, il y a des parents, il y a des collègues qui vivent grâce à nous. Il y a des gens à la maison qui nous regardent, qui nous inspirent, qui choisissent des vocations grâce à nous. Et à chaque fois qu'on est dans un studio de radio, dans un studio de télé, dans sa chambre à rédiger un papier, dans une salle de rédaction, il ne faut jamais oublier, il ne faut jamais que nous, professionnels des médias, nous oublions qu'il y a une vie de l'autre côté. Et lorsqu'on s'est souvenu de cela, je crois qu'on devrait avoir une chose en tête, c'est qu'il faut être prudent. Voilà pourquoi Wilfried et ses camarades ont désormais décidé de faire preuve de plus de responsabilité une fois qu'ils seront engagés sur le terrain. Savoir ce qu'on doit dire avec les mots justes, ne pas dire ce qu'on veut dire juste parce qu'il faut le dire, juste parce qu'il faut pleurer aux gens. Le fait aussi de savoir que lorsqu'on est journaliste, on doit informer le public, on ne doit pas dénoncer un certain nombre de choses parce que lorsqu'on dénonce, forcément il y a des représailles parce que ce qu'on dit ne plaît pas forcément à tout le monde. Donc moi ça m'interpelle vraiment, moi en tant que jeune journaliste, à bien faire mon métier pour ne pas être dans ce genre de situation triste plus tard dans l'avenir. La pratique du journalisme repose sur un ensemble de règles que chaque journaliste se doit de respecter pour non seulement rester crédible, mais aussi et surtout pour ne pas le payer au prix de sa vie.